La synagogue de Nazareth commence bien. Jésus lit le texte d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et il s'assoit et dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Beau début. Et puis il dit quelque chose qui dérange. Deux exemples bibliques. Élie envoyait non à une veuve d'Israël, mais à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Élisée, guérissant non un lépreux d'Israël, mais Naaman le Syrien. Et à ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Pourquoi ? Pas parce que Jésus a dit une hérésie, parce qu'il a impliqué que la grâce de Dieu débordait les frontières de ce qui était attendu, et que parfois, les étrangers reçoivent avant les proches. Et la question implicite, n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Il pensait le connaître. Et c'est précisément pour cela qu'il ne pouvait pas le recevoir comme ce qu'il était vraiment. La familiarité a fermé leurs yeux. Paul dit qu'il est venu aux Corinthiens dans la faiblesse, craintif et tremblant. Pas avec le prestige du langage ou de la sagesse. Et pourtant, l'Esprit et sa puissance se manifestaient. La faiblesse du messager n'a pas empêché la puissance du message. Et Jésus, quand la foule de Nazareth le pousse vers un escarpement pour le précipiter, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Il traverse. La parole ne peut pas être retenue par le refus. Je pense à quelque chose dans ma propre vie. Est-ce qu'il y a des endroits où je suis tellement habitué à Jésus, à sa liturgie, à ses textes, à ses formules, que je n'arrive plus à être surpris, que je pense le connaître d'avance et que cette connaissance ferme la porte à quelque chose de vivant. La familiarité spirituelle peut être un obstacle. Non pas qu'il faille la rejeter, mais la traverser, comme Jésus traverse la foule, la laisser ouvrir sur quelque chose de plus grand.